Zelensky et l'Ukraine voudraient bien conclure un accord et mettre fin, ou du moins mettre un terme à cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Il faut un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer. Volodymyr Zelensky étant lui-même favorable à des négociations. Lida Larbaoui, êtes-vous surpris par la posture de Volodymyr Zelensky qui jusqu'ici était catégoriquement opposé à toute concession avec le président russe Vladimir Poutine? Je l'ai annoncé il y a à peu près 3 mois, j'ai dit il y a des négociations qui sont en cours. Donc, si on suit la presse vraiment spécialisée, et si on suit la presse arabo-musulmane qui travaille, parce qu'elle est concernée par ce conflit, on ne peut pas dissocier l'Ukraine de Gaza ou de la Palestine, ça fait un bout de temps que je le dis. Nous retrouvons des Ukrainiens avec la nationalité israélienne, ça va être le deuxième sujet, mais c'est eux qui ont aidé la Syrie à se libérer, on va dire ça comme ça pour le moment. C'était la tête de Zelensky contre celle de Bachar el-Assad. C'est ça la négociation. Le Donbass contre le Golan, le reste du Golan. C'est ça la négociation qui a eu lieu. Par contre, Gaza, elle est défendue par la Russie, par la Chine, par tout le monde. Gaza, c'est encore un autre dossier. Le Liban, ça a été négocié, c'est traité, il y a un cessez-le-feu qui est là. Et Gaza, ça va être, dans cette négociation qu'ils sont en train de mener, ça va être la fin de la guerre, pas un cessez-le-feu. C'est différent, fin d'une guerre et un cessez-le-feu. Monsieur Lavrov, il y a 2 jours, justement à l'ONU, il a dit textuellement, pour la Palestine, il faut que ça soit un État souverain et indépendant. C'est-à-dire qu'au niveau espace maritime, espace aérien, terrestre, il faut que ça soit un État indépendant. Et tous les enjeux sont là. Et c'est ça qui fait retarder un tout petit peu les négociations. Maintenant que Bachar el-Assad n'est plus là, et Zelensky va partir aussi. Et les États-Unis vont fermer les yeux sur le Donbass. Et puis les Russes et même l'Iran, malheureusement c'est comme ça, le dossier syrien est très compliqué, très compliqué. Donc on va fermer les yeux sur les 10% de terres qui viennent d'être annexées à Israël. Tout le dossier est là et je peux vous dire une chose, que Zelensky a un patron qui s'appelle les USA et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Syrie a un patron qui s'appelle la France. C'est un précaré français, la Syrie, ce n'est pas les Russes. On y reviendra tout à l'heure et je vous expliquerai tous les enjeux. Les dossiers des pays arabes, je les connais très bien, je les suis très bien. Ça, c'est ce que j'ai pu vous apporter maintenant. On peut en développer encore davantage. Zelensky, il est à plus de 400 000 morts, mais ça, c'est concernant l'armée ukrainienne, parce qu'on a rajouté tous les mercenaires qui sont partis combattre auprès des Ukrainiens. Ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés, on ne les comptabilise pas. Il y avait même à Koursk, il y avait même les corps qui étaient mangés par les bêtes sauvages, comme les sangliers, les loups, tout ça, et que personne n'est venu chercher pour enterrer parce que ce sont des mercenaires. Et ça, c'est un message pour nos enfants là, de l'Afrique qui partent comme mercenaires. Même quand ils sont morts, il n'y a aucune considération. Donc, si on veut comptabiliser ce qui s'est passé, nous dépassons largement les 500 000 morts. Ça, c'est clair. Au niveau de l'argent, les États-Unis, les États-Unis, comme ça, ils tiennent l'Europe, parce que l'Europe, c'est le plus grand perdant de cette transaction. L'Europe a donné tout ce qu'elle possédait comme armes et maintenant l'Europe est obligée de s'armer. Et elle s'arme où? Eh ben, c'est des pays otaniens, donc c'est les États-Unis qui commencent à faire fonctionner leurs usines pour remplacer tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'abord, les États-Unis vont se faire payer par rapport à tout l'argent qu'ils ont donné à l'Ukraine. Ce n'était pas un don, c'était des emprunts. Et après, l'Europe, on verra.
Hein, quand on peut, quand l'Ukraine ben, elle aura remboursé les États-Unis, le grand gagnant, et ben là, on pourra éventuellement penser à l'Europe et que l'Europe puisse récupérer ses biens. Il y a toujours les déplacés ukrainiens. Hein. On est dans à peu près 8 millions de déplacés au niveau de l'Union européenne. Ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les faire manger, il faut les habiller, les soigner. Donc c'est aux frais de l'Europe. Les Russes ont gagné un territoire très très riche et c'est un territoire qui vaut 10 trillions de dollars par rapport aux biens que possède le Donbass. Et les Américains, eh ben, ils ont gagné une livraison d'armes qui va durer pendant 30 ans. Ils ont assuré leurs arrières, leurs usines vont travailler et ils ont affaibli l'Europe. Ils ont pris, avec l'histoire du gaz, tout ça, ils ont récupéré tous les, par rapport à l'industrie allemande et l'industrie française qui s'est barrée par rapport au prix de l'énergie. Ils ont gagné un autre client, c'est l'Union européenne au niveau de l'énergie. Donc les Européens n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que c'est les vassaux des États-Unis et les Russes se sont bien défendus sur ce dossier-là. Quand j'ai dit la tête de Zelensky contre celle de Bachar el-Assad, je vais l'expliquer tout à l'heure, je ne vais pas m'aventurer à aborder le deuxième sujet, mais que nos téléspectateurs restent avec nous, que je leur explique ce qui s'est passé, et ça ne veut pas dire que la Russie a trahi Bachar, non, c'est pas ce que je veux dire. Donc, je reviens, ça c'était une parenthèse, dans cette négociation, qui était déjà en place depuis 3 mois, donc avant le vote, on a réussi à trouver une sortie. Les Russes vont se débarrasser de cette guerre et ça va les soulager et ils pourront avancer aussi parce que tout est en statu quo. Quand vous avez une grande puissance comme la Russie ou comme même les États-Unis, il faut pas, les États-Unis sont en chute certes, mais c'est encore une grande puissance. Donc quand vous avez les deux grandes puissances qui gèrent le monde et la Chine est atteinte par ce conflit, donc le monde actuellement ne peut pas avancer sans ces 3 puissances. Nous sommes tous en statu quo et les choses aussi pouvaient aller plus loin. Ça pouvait dégénérer. Si on peut stopper cette guerre, moi ce qui me fait mal, c'est les gens qui meurent et les gens qui meurent pour rien. Maintenant, si les États-Unis ou les Ukrainiens trouvent que 400 000 morts, c'est beaucoup, moi je peux vous jurer que depuis la guerre qu'il y a eu entre la Russie, la France, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les conflits, les actes terroristes, tout ça, je vous parle uniquement au niveau de l'Occident, hein. Il y a plus de 120 millions de morts. Donc les États-Unis n'ont pas pitié. Ils n'auront jamais pitié. Et puis là, ils viennent de dépouiller l'Europe. Et puis, ils ont vendu, je peux dire qu'ils ont vendu un allié qui s'appelle Zelensky. Peut-être qu'il ira en Angleterre. Il y a un choix entre l'Angleterre ou la Suisse. Il a déjà monté une société immobilière très importante. Il a acheté beaucoup de biens avec l'argent qu'il a détourné. Et puis, c'est les enfants du peuple ukrainien qui sont morts pour que lui puisse s'enrichir avec sa femme. Merci. Merci.